nouvelle année. On souhaitait vous souhaiter justement cette nouvelle année 2021 beaucoup plus heureuse que celle de 2020. Alors ensemble, œuvrons dès aujourd'hui à agir pour la liberté et le bonheur. Alors au programme de cette séance de vœux, des rencontres, des messages personnels de vos élus, des discours dont ceux des présidents libéraux pour l'Open VLD Egbert Lacarte et notre président Georges-Louis Boucher. Et puis et surtout, en fin d'émission, vous découvrirez les vœux de vos élus locaux qui, on l'espère, égayeront cette année 2021. J'espère que vous vous portez correctement chez vous, que vous êtes installés confortablement, car une fois de plus, c'est l'EMR qui vient à vous. Conditions sanitaires obligent, on se retrouve en digital pour cette séance de vœux 2021. D'ailleurs, nous sommes en direct sur Facebook, sur le MR, sur la page du MR, sur la page de notre président, Georges-Louis Boucher, et sur notre chaîne YouTube Dreamer. N'hésitez pas à interagir avec nous, à liker, à partager et puis à commenter, car vous le verrez, on lira de temps à autre vos commentaires. Ici, en plateau, toutes les règles sont respectées. Il y a également un nombre limité de personnes dans le studio et la désinfection des mains est fréquente. Petite parenthèse, je salue ma collègue Oran qui n'est pas présente aujourd'hui. Avant d'entamer ces vœux 2021, permettez-nous de rendre hommage à celles et ceux qui nous ont quittés l'année passée. On pense notamment à nombreux de nos collègues. Nous leur dédions aujourd'hui, ainsi qu'aux autres, cette émission. Vous le voyez derrière moi, les images de celles et ceux qui nous ont quittés l'année passée apparaissent. On leur souhaite évidemment, et à toutes les personnes qui ont perdu un proche, beaucoup de courage en cette année 2021. Mais 2021, c'est aussi de l'optimisme et des nouveautés. Notre formation politique fêtera, et vous le voyez derrière moi, cette année, ses 175 ans. Alors malgré son âge et le fait que notre parti soit le plus vieux d'Europe continentale et de Belgique, cet anniversaire sera pour nous l'occasion de souligner et de mettre en avant des points importants comme la multitude de possibilités qui s'offrent à nous, la jeunesse, ou encore le simple fait d'être libéral en 2021. Allez, il est temps d'entamer cette séance de vœux avec un plongeon dans l'histoire. Comme je viens de le dire, nous fêterons cette année nos 175 ans et c'est pourquoi vous découvrirez en images l'histoire de notre mouvement, un véritable travail de recherche d'archives. Et après l'histoire, ce sera place au présent. En novembre dernier, elle a succédé à Steve de Trie en devenant la nouvelle présidente des Jeunes MR. Pour Laurie Semaille, jeune nivelloise, il est important de défendre et mettre en avant les sections locales parce que ce sont elles qui travaillent réellement sur le terrain. Elle sera à découvrir juste après la vidéo. Découvrez 175 ans d'histoire en 5 minutes. Peu le savent, mais notre parti politique est le plus vieux d'Europe continentale. Nous sommes particulièrement fiers de ce passé prestigieux de ces libéraux dont les idées ont fait progresser notre pays à travers le temps. Laissez-nous vous conter la grande histoire du libéralisme en Belgique. C'est le 14 juin 1846 qu'est véritablement né notre parti. Ce jour-là, une assemblée réunie à Bruxelles, dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville, vote l'adoption du programme. C'est le tout premier parti de la jeune Belgique et c'est même le tout premier parti fondé en Europe continentale. Eugène Defac, Charles Rogier, Théodore Verhaegen, Walter Frère-Orban, Jules Barras et Paul Janson, ces grandes figures libérales de l'époque participent entre autres à la sécularisation de l'enseignement, à la rédaction de la Constitution belge et à la création de l'Université libre de Bruxelles, de la Banque nationale, du Crédit communal, de la Caisse générale d'épargne et de retraite et des premières lois réglementant le travail, dont notamment la diminution des heures de travail et l'interdiction du travail des enfants. En 1944, Jeanne Brigode est la première présidente du Parti libéral, ce qui fait d'elle la première femme à la tête d'un parti politique en Belgique. Elle est à l'origine de la fondation de la Fédération belge pour le suffrage des femmes. Elle n'a cessé de se battre pour l'égalité des femmes. 1945, année de la libération. Comme notre pays, notre parti a payé un lourd tribut lors de la Seconde Guerre mondiale avec la disparition de nombre de ses acteurs. Dans la droite ligne des systèmes d'épargne mis en place par des employeurs à Gand depuis des décennies, Roger Mott, président du Parti libéral et fidèle disciple du britannique libéral William Beveridge, s'investit pour rendre un certain nombre d'assurances obligatoires. Ce système assurantiel, c'est l'acte de naissance de notre sécurité sociale. Le 21 mai 1965, le Parti libéral double son score électoral. Le nombre de députés à la Chambre passe de 20 à 48.
Ce triomphe, c'est l'œuvre d'un homme, Homer Van Oudenhoove, et sa décision d'ouvrir le parti à des mandataires et donc à des électeurs catholiques. En 1967, Jean Rey devient le premier président de la Commission européenne, le début d'une grande histoire d'amour entre notre parti et la construction européenne. En 1972, suite à un désaccord entre libéraux francophones et flamands sur le sort de Bruxelles lors de la régionalisation du pays, le Parti libéral implose. Non seulement les néerlandophones fondent un parti distinct, mais les libéraux francophones se scindent en 3, voire 4 partis différents qui coexistent durant 7 longues années. Il faudra toute la détermination et tout le sens visionnaire de Jean Gol pour réunifier le Parti libéral francophone qui s'appelle désormais le PRL. Jean Gol a marqué le parti de son empreinte pendant 3 décennies et redressé l'économie belge dans les pugnaces gouvernements Martens-Gol. À sa disparition, le flambeau libéral passe dans les mains d'un tribun rassembleur, Louis Michel. C'est grâce à son travail acharné et son caractère bien trempé qu'en 1999, le parti opère un retour triomphal à tous les niveaux de pouvoir. C'est aussi en 1999 que se tient à Charleroi le premier congrès de la fédération PRL-FDF-MCC. Enfin, après de longs débats internes, c'est le président du parti, à l'époque Daniel Ducarme, qui, le 24 mars 2002, donne naissance au mouvement réformateur. En 2007, pour la première fois de son histoire, l'EMR dépasse électoralement le Parti socialiste. C'est l'œuvre de Didier Reynders, héritier spirituel de Jean Gol et figure majeure du MR, qui, 2 ans plus tard, pilote la plus grande opération de sauvetage financier de l'histoire belge. En 2014, Charles Michel devient Premier ministre de la Suédoise. Après une période de récession, le pays se relève économiquement. Dans l'entretemps, Olivier Chastel installe Willy Boursu à la tête du gouvernement wallon que le parti réintègre après 13 ans d'opposition. Il y a un peu plus d'1 an, Charles Michel est devenu le premier président libéral du Conseil européen. Notre parti est aussi à l'origine de la désignation de la première femme première ministre de Belgique. Sophie Wilmès reprend le flambeau en 2019. Elle dirige avec brio la plus grave crise sanitaire du pays depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est en décembre 2019 que notre président actuel, Georges-Louis Boucher, est élu par les membres pour prendre les rênes du parti. Entre crise politique, sanitaire et économique, les défis relevés ont été grands pour une première année et demeurent toujours aussi importants. En 2021, notre parti fête ses 175 ans. Et tous ensemble, libéraux flamands et francophones, nous continuons à œuvrer pour réformer et faire progresser notre pays. Plus que jamais, le mouvement libéral est porteur de progrès, promoteur de bien-être et défenseur de nos libertés. Fiers d'être des libéraux. Bonjour à tous. D'emblée, l'équipe des jeunes MR et moi vous souhaitons une bonne année 2021. Mais surtout, une bonne santé. Car 2020 nous a montré à quel point celle-ci était essentielle pour nous tous. Au cours de l'année écoulée, la crise sanitaire a demandé beaucoup d'efforts et de sacrifices à chacun d'entre nous. Les jeunes n'ont d'ailleurs pas été épargnés. Des cours à distance, plus de jobs étudiants, plus de contacts sociaux et ce sentiment désagréable d'être un danger pour les gens que nous aimons. Certains se sont sentis isolés socialement et les périodes d'examen ont été particulièrement stressantes. Notre génération a été souvent et parfois injustement pointée du doigt lorsque les chiffres partaient à la hausse. Nous sommes jeunes, mais responsables et solidaires. D'ailleurs, je salue l'action et le dévouement de nombreux jeunes qui se sont proposés comme bénévoles. Cette année 2021 est particulière pour nous, les libéraux, car notre parti fête son 175e anniversaire, ce qui en fait le plus vieux parti d'Europe continentale. Aux jeunes MR, nous sommes bien évidemment conscients et fiers d'être les héritiers de ces générations de femmes et d'hommes qui se sont investis pour faire valoir nos valeurs de libéralisme, de progrès et d'engagement. Notre parti est certes le plus vieux d'Europe, mais il n'en reste pas moins le plus moderne, car il est tourné vers l'avenir en étant conscient de la question environnementale qui mobilise beaucoup les jeunes actuellement, mais aussi des enjeux technologiques. Nous devons tout faire pour être à la pointe. Nous devons aussi tendre vers une harmonisation européenne pour gérer au mieux les crises auxquelles nous devrons faire face. Notre parti a toujours su répondre aux défis auxquels notre société a été confrontée. Et nous continuerons cet engagement qui est dans l'ADN des jeunes libéraux.
Alors nous sommes bien évidemment conscients du contexte actuel et des enjeux socio-économiques qui en découlent. Les mois qui viennent ne seront pas forcément les plus faciles, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est qu'en restant unis et en portant les valeurs du libéralisme, nous pourrons traverser cette épreuve et nous relever comme nous l'avons toujours fait. Les jeunes MR plaident pour une Belgique plus solidaire, une Belgique qui fonctionne de manière plus efficace, une Belgique où il fait bon vivre en toute sécurité, une Belgique qui formera ses jeunes dans un enseignement moderne où le numérique a sa place, mais surtout une Belgique toujours plus unie. Avec l'aide de Georges-Louis Boucher, notre jeune président du MR, nous arriverons à relever les défis du futur. Pour ce discours, on espère évidemment pouvoir retrouver toutes les équipes des jeunes MR cette année en chair et en os. Je vous rappelle qu'il est possible de réagir à cette séance de vœux 100% digitale. Vous l'avez vu durant le discours de Laurie, des commentaires apparaissent sur vos écrans. N'hésitez pas donc à nous dire ce que vous pensez. Notre président ainsi que celui de l'Open VLD, Egbert Lacarte, seront à découvrir en fin de séance. Ils auront tous les deux un discours. Il est maintenant temps de donner la parole à celles et ceux que vous côtoyez fréquemment, qui vivent dans votre village ou dans votre ville, à cette jeune bourgmestre ou à ce président de fédération que vous chérissez tant. Je vous parle bien évidemment de vos élus locaux. Ensuite, après cette vidéo dédiée aux élus locaux, eh bien, vous découvrirez notre prochain invité. Lui, eh bien, il nous vient de Wavre. Pierre Boucher est à la tête des seniors MR depuis plusieurs années. Son expérience et la force de l'âge nous imposent le respect. Le président des seniors MR est à écouter dans quelques minutes. Juste avant lui donc, de Luxembourg à Bruxelles, en passant par Comines, Warneton et Dahlem, vos élus locaux se sont prêtés au jeu de la FASCAM et ils ont quelques mots pour vous. 2020, elle a signifié pour beaucoup d'entre nous de la souffrance et des difficultés. 2020 a été très sombre pour les indépendants. C'était aussi une restriction de nos libertés. Et alors ça a surtout fait penser à tout ce qui est important dans notre vie. Alors 2021, c'est une année que je vous souhaite pleine de joie, de lumière, de santé. Débarrassés du Covid, retrouvant nos libertés, avoir des indépendants qui peuvent enfin travailler. Et puis ensuite, il y aura la relance. Il faudrait être ambitieux en termes de relance pour pouvoir donner de l'oxygène à tout notre tissu socio-économique. Retrouver nos lieux de culture et de spectacle. On a vu aussi l'émergence du commerce de proximité qu'on a redécouvert. Eh bien, 2021 doit vraiment être un renforcement de cette façon d'être, de cette façon d'acheter, de cette façon de faire attention à ce qui est proche. Profiter à nouveau pleinement de nos lieux touristiques et de notre patrimoine exceptionnel. De vivre mieux, plus libre, dans une société plus juste. Dès que nous pourrons enfin retourner définitivement sur le terrain, nous allons enfin aller dans toute une série de quartiers où on ne nous a pas assez vus, où on a peut-être un peu déçu, parce que Bruxelles fait partie de ces grandes villes au monde qui en réalité n'ont pas le choix. Soit elles sont grandes, soit elles ne le sont pas. Et pour devenir grandes, elles ont besoin du libéralisme, elles ont besoin des libéraux, et pour ce faire, nous serons présents partout, dans chaque rue, dans chaque quartier, au programme. Alors 2021, tout d'abord, c'est une année d'espoir et bon, d'abord je souhaite à tout le monde en 2021 de pouvoir aller chez le coiffeur parce que c'est une catastrophe. Mais sinon, 2021, c'est l'espoir évidemment de la vaccination pour que nous puissions retrouver rapidement, durablement une situation qui soit la plus normale possible. Et c'est justement de retrouver tous ces moments de convivialité, ces moments simples, ces moments partagés avec la population qui font aussi les beaux moments et les beaux côtés du mandat de bourgmestre. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est pour moi un réel plaisir de vous adresser les meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité des seniors MR pour l'an nouveau. Cette formule est certes convenue, mais elle n'en est pas moins sincère. Je tiens en outre à ajouter à ces vœux ceux de l'espoir et de l'optimisme. Cet espoir et cet optimisme qui feront de demain un monde meilleur.
Nous venons de vivre une pandémie dont personne n'aurait pu imaginer l'ampleur il y a moins d'1 an. Elle a frappé durement les aînés, puisque 2/3 des décès sont survenus en maison de repos et de soins. Ce constat glaçant est inacceptable, inacceptable. Notre mouvement a immédiatement entrepris un minutieux et méthodique travail sur les causes de l'écroulement de notre système de maisons de retraite, pourtant censé accueillir et protéger les plus faibles et vulnérables parmi les seniors. Notre président, Georges-Louis Boucher, a mobilisé toutes les forces vives du parti, parlementaires, conseillers, experts, monde associatif, pour analyser, ausculter, explorer, comprendre les erreurs et les manquements, mais surtout pour présenter un nouveau modèle de vie dans les résidences pour les aînés dans les plus brefs délais. Ces propositions seront déposées très prochainement, mais je peux déjà vous dire qu'elles seront axées sur la personne et non plus sur l'institution. Qu'elles favoriseront la vie sociale des aînés, leur liberté, leurs droits, leur autonomie, leur libre choix. La taille des établissements sera réduite pour rendre plus conviviaux, plus humains, tandis qu'une nouvelle politique audacieuse permettra de maintenir les aînés à leur domicile beaucoup plus longtemps, notamment en favorisant les initiatives intergénérationnelles auxquelles nous, libéraux, sommes très attachés. L'accroissement de la longévité humaine est probablement la plus belle avancée de la science. Nous ne voulons pas qu'il devienne une angoisse, voire une peur de vivre pour certains à cause d'un système inadapté, inapproprié et trop souvent déshumanisé. Le Conseil des seniors et maires représente les membres de 55 ans et plus, actifs ou non, et à ce titre constitue le relais envers le monde politique pour assurer une meilleure prise en considération des attentes et situations particulières qui les concernent. Après une année de parenthèse Covid-19, nous allons reprendre nos activités, que ce soit les conférences, les débats, les rencontres, les visites d'institutions, voyages et autres animations, mais aussi notre réflexion sur des sujets de société comme celui de la fracture numérique. Vous serez invités à chaque occasion. Nous espérons vous rencontrer en présentiel, mais entre-temps, nous restons à votre écoute. N'hésitez jamais à nous contacter, à nous faire part de vos avis, de vos suggestions. Que 2021 vous permette d'accomplir vos rêves de 2020 non réalisés et plus encore. Pierre Boucher, la Belgique regorge d'élus locaux formidables et on les en remercie. Ils sont chacun et chacune à leur image authentiques. Merci aussi à Monsieur Boucher pour ce discours. Alors je tiens à préciser que son nom se termine par un R et non un Z, donc aucun lien de parenté avec notre président Georges-Louis Boucher avec un Z. Restez connectés sur notre flux en direct sur Facebook, sur la page du mouvement réformateur, sur celle de notre président Georges-Louis Boucher, ainsi que sur notre page YouTube Dreamer. On salue aussi Marjorie qui a envoyé un commentaire et qu'on a pu voir. On salue aussi toute la section MR de Moucron. Le mouvement réformateur se modernise et ce n'est pas fini car cette modernisation en fait elle a lieu à tous les niveaux grâce notamment à notre communication, à nos actions sur le terrain mais aussi et surtout grâce à nos jeunes élus, je vais y arriver, j'ai un cheveu sur la langue. Alors après plusieurs semaines et plusieurs grandes premières comme au parti la parité entre les hommes et les femmes, au Parlement de la Fédération, une première femme première ministre de l'histoire, eh bien le MR compte dans ses rangs la plus jeune députée au Parlement wallon. Après cette vidéo dédiée à nos élus locaux, eh bien ce sera au tour de l'actuelle présidente des Femmes et Mères, Florence Reuter, de venir prendre la parole. Femme engagée, elle est aussi depuis 5 ans la bourgmestre de Waterloo et députée fédérale. Défenseuse de tous les droits, son quotidien est un engagement perpétuel. Florence Reuter est à découvrir juste après ça. Alors, évidemment, ça a été une année compliquée parce qu'il a fallu se réorganiser afin d'assurer le travail qui est le nôtre en tant que législateur. Heureusement, grâce aux nouvelles technologies, vous le voyez aujourd'hui aussi encore, nous avons eu la possibilité, en tous les cas, de travailler
efficacement. 2020 pour moi est un peu le sentiment d'impuissance. 2021, je souhaite une relance économique visant à combler les écarts, car nous sommes tous dans le même bateau. Je nous souhaite donc une croissance optimiste. 2020, l'année inspirante. C'était une année qui a été bousculée en raison de la situation sanitaire. Elle restera marquée par une crise sans précédent. La crise sanitaire a mis en exergue de nombreuses problématiques, comme la pénurie des enseignants, la surcharge de travail des directeurs. Donc j'espère de tout cœur qu'en 2021, on pourra rattraper cela. Nous voulons une politique urbaine et ambitieuse pour Bruxelles. Nous devons retrouver la fierté d'être bruxelloises, bruxellois. Pour 2021, plusieurs projets me tiennent à cœur. L'entrepreneuriat féminin qui doit continuer à être poussé, mais aussi un enseignement de qualité et des formations en adéquation avec les réalités de terrain, comme la formation en alternance par exemple, parce que cette crise a aussi prouvé à quel point il est primordial de pouvoir compter sur les compétences de chacun. Vous pouvez compter sur moi, sur nous. Très belle année 2021. Chers amis, je vous souhaite tout d'abord le meilleur pour cette année 2021, que ce soit une année pleine de douceur, d'espoir, mais surtout qu'elle nous permette de retrouver nos libertés qui nous sont si chères. Et au MR, la liberté est bien sûr une valeur essentielle, vitale. 2021 sera donc d'autant plus joyeuse que nous célébrerons les 175 ans de notre formation politique, le parti le plus vieux d'Europe, comme nous aimons le répéter. Mais il y a 175 ans, il n'y avait pas de place pour les femmes en politique. J'en profite donc pour rappeler que le combat pour l'égalité femmes-hommes se poursuit. Et en tant que parti libéral, nous devons porter ces valeurs d'égalité haut et fort. 1948, année du droit de vote pour les femmes, ce n'est pas si loin. Et pourtant déjà, la Belgique était à la traîne dans ce domaine. Alors depuis, nous menons un combat sans relâche pour que l'égalité tant recherchée soit une réalité, une évidence. Et même si je ne suis pas une adepte des quotas, je dois bien reconnaître qu'il aura fallu plusieurs lois pour qu'enfin on puisse assurer la présence des femmes dans nos assemblées, qu'elles soient parlementaires, mais aussi dans nos communes, nos provinces, et tendre finalement vers un réel équilibre. Si nous sommes aujourd'hui 64 femmes sur 150 au Parlement fédéral, nous n'étions que 18 il y a seulement 25 ans. Bel exemple aujourd'hui au Parlement wallon qui compte autant de femmes que d'hommes, mais uniquement pour le MR. Le progrès est donc indéniable, mais le combat continue. Nous devons encore plus et mieux prouver nos compétences que les hommes, montrer que notre sensibilité est non une faiblesse mais un atout, tout comme bien sûr notre pragmatisme, que nous gérons nos dossiers avec rigueur et organisation, mais aussi avec cœur et douceur, finalement, comme nous gérons nos familles. Les femmes ont encore trop tendance à se sous-estimer, elles hésitent encore à s'engager par peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, une fois aux commandes, elles sont capables de relever le défi avec brio, calme et efficacité. Sophie Wilmès en est un bel exemple. Elle a géré cette crise du Covid comme personne et à elle seule, elle incarne le combat des femmes libérales en politique. Je suis donc fière que mon parti fasse confiance aux femmes, fière qu'il ait permis à la Belgique d'avoir la première femme, première ministre de son histoire. C'est aussi pour cela que je suis fière d'être libérale. Meilleurs vœux à tous. De retour en plateau après tous ces messages empreints d'ambition et d'avenir. Je tiens à remercier tous nos représentants de s'être prêtés au jeu et d'avoir donné de leur temps. Et merci aussi à Florence Reuter, présidente des Femmes et Mères. N'hésitez pas à partager, liker et commenter nos lives en direct sur Facebook et sur notre page YouTube Dreamer. Restez bien avec nous car en cette fin de séance de vœux, vous découvrirez le discours du président de l'Open VLD, Egbert Lacarte, et celui de notre président, Georges-Louis Boucher. Vous allez maintenant découvrir notre dernière vidéo de la matinée, celle de nos chefs de file gouvernementaux ainsi que les autres ministres qui œuvrent dans les différents gouvernements du pays. Leur action, comme au niveau local, est quotidienne et cruciale pour le bon fonctionnement de nos institutions. Ils vous expliquent en quelques minutes les actions menées et c'est l'avenir.
Alors 2020, ça a été politiquement, mais aussi personnellement, je pense pour chacune et chacun d'entre nous, une année un petit peu difficile. Marquée par le Covid-19. Qui a affecté des plus jeunes aux plus âgés dans leur vie au quotidien. Ça a été une année politiquement de responsabilité. Un grand nombre d'actions et beaucoup de notre énergie ont été mobilisées. C'était aussi une année de solidarité. On l'a vu dans la population, on l'a vu aussi dans les mesures de soutien que le gouvernement a prises. Avec des aides, avec des indemnités, avec des accompagnements. Alors c'est vrai que 2021, on va encore être dans la gestion de la crise. Ce serait évidemment continuer à assumer des décisions difficiles, mais des décisions à prendre pour retrouver une vie plus libre, plus conviviale, plus culturelle, plus sportive, plus festive, en un mot, plus normale. De manière à permettre à nos entrepreneurs de repartir de l'avant. Donner des perspectives à toutes ces personnes qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui du coronavirus. 2021 sera aussi l'année au cours de laquelle nous allons lancer un grand plan de consultation de la population. Nous allons leur demander comment ils veulent réformer notre pays, comment ils veulent réformer notre démocratie, et je me réjouis qu'ils puissent participer activement à ce plan que nous allons lancer au sein du gouvernement fédéral. En matière de digitalisation, en matière d'innovation, en matière de simplification, il y aura un travail essentiel à faire pour soutenir vraiment cette reconquête de nos libertés perdues en 2020. Remodeler cette infrastructure, ces infrastructures sportives sur notre territoire, avec une belle petite surprise, vous verrez quelque chose qui peut être très grand, très beau, enfin, à la taille de ce que veut être la Wallonie. Et puis enfin, j'oublie pas nos 2 aéroports, Liège qui performe et qui doit continuer à performer, et Charleroi, qu'on va continuer à soutenir parce qu'il y a un avenir pour les aéroports aussi. Poursuivre le travail autour de la marque Visite Wallonia, nous devons améliorer l'offre touristique, notamment par la création de parcours combinés, et mettre la priorité sur la digitalisation du secteur. Focaliser notre énergie sur une série de réformes dans l'enseignement supérieur, dans le secteur sportif aussi, dans le secteur jeunesse, dans le secteur de la promotion sociale et également pour nos hôpitaux universitaires et le secteur de la recherche. Il y a là aussi toute une série d'actions qui devront être entreprises afin de permettre aux chercheurs de passer ce cap difficile de l'année 2020-2021. Pour la communauté germanophone, on a un très grand projet qui est le déploiement de la fibre optique. Et donc pour nous, cette technologie du futur est quelque chose de très important pour notre développement régional, économique et social. Merci à nos ministres pour leur travail quotidien. Et petite pensée pour David Clarinval qui fête aujourd'hui son anniversaire. Place au président de l'Open VLD, Egbert Lacarte. Vous le savez, la volonté de notre formation politique, elle est multiple. Elle s'inscrit dans un rapprochement fort avec son homologue flamand. Les liens entre nos 2 partis politiques n'ont jamais été aussi forts. Les contacts sont fréquents entre les équipes francophones et néerlandophones, multiples et récurrents. Le mouvement réformateur se tourne de plus en plus vers la Flandre et à cette occasion, le président de l'Open VLD souhaite s'adresser à vous. Après le discours d'Egbert Lacarte, eh bien, ce sera au tour de notre président, Georges-Louis Boucher, de venir prendre la parole sur ce plateau en direct. Chers amis libéraux, 2020 a été une année difficile pour tous nos citoyens. L'année où nous avons perdu notre liberté. 2021 sera l'année de l'espoir et du progrès, l'année où nous réclamons et retrouvons notre liberté. Ça, c'est une mission pour nous, les libéraux. Heureusement, le lien entre nos partis est plus fort que jamais pour défendre nos valeurs, notre démocratie contre les populistes de gauche et de droite, pour relancer notre économie, pour que notre pays fonctionne encore mieux et plus efficace, dans l'intérêt de tous les citoyens. Avec votre président, Georges-Louis Boucher, nous nous plierons en 4 pour promouvoir la liberté, l'optimisme et le progrès. Bonne année à toutes et à tous. Bonjour à tous, chers amis, bien sûr.
Cette année, c'est un grand contraste, puisqu'il y a de ça un an, jour pour jour, nous nous retrouvions dans diverses salles, à Bruxelles, en Wallonie, pour célébrer ensemble le passage à la nouvelle année. Alors bien sûr, cette année, je ne dois pas rappeler les raisons qui nous conduisent à nous retrouver via un écran interposé, mais soyez certains que même si l'écran est entre nous, je pense à vous au quotidien et je sens chaque jour, par votre travail, vos actions, vos messages, votre détermination, votre envie, votre enthousiasme, malgré les temps difficiles, à sortir de cette crise. Alors aujourd'hui est un jour extrêmement important. Pas uniquement parce que c'est l'anniversaire de David Clarinval, mais aussi et surtout parce que nous lançons cette année notre 175e anniversaire. Et finalement, quel contexte meilleur, d'une certaine façon, pour lancer cet anniversaire du mouvement libéral. Un contexte où jamais la liberté, depuis 60 ans, n'a été autant au centre des débats publics, autant au centre des débats de société. Cette liberté, nous avons découvert à quel point, ou redécouvert pour certains, elle était importante parce que nous en sommes privés. Nous en avons été privés, nous en sommes toujours privés, et des restrictions devraient durer malheureusement encore pendant quelques semaines, voire quelques mois. Mais soyez certains d'une chose, les libéraux restent plus que jamais les garants de nos libertés. À ce titre, nous évaluerons très régulièrement toutes les mesures qui sont prises, et nous n'accepterons pas que des mesures de restriction de liberté soient appliquées pendant 1 minute, 1 heure de trop. Nous ferons en sorte qu'elles puissent rester exceptionnelles et qu'elles ne constituent en aucun cas un précédent pour les années à venir. Cela signifie que les mesures que nous utilisons en matière, par exemple, de couvre-feu, des mesures en matière d'usage de drones, comme certains l'ont évoqué, voire de visites domiciliaires, ces mesures n'ont pas vocation à se reproduire dans le futur. Nous sommes dans un état d'exception, un état que l'on peut comparer à celui d'une guerre, sans vouloir faire peur, mais pour bien faire comprendre le caractère exceptionnel. Et donc, dès que ce retour à la normale se fera, ce retour à la normale pourra se faire via diverses opérations que j'évoquerai par après, dès que ce retour à la normale s'opérera, plus que jamais, nous serons attentifs à ce que ces mesures restent exceptionnelles. Un excellent moment également pour proclamer la liberté et la démocratie libérale quand on voit les montées du populisme. Alors il y a bien évidemment eu les événements de cette semaine aux États-Unis, mais que l'on ne s'y trompe pas. Le problème n'est pas Trump tout seul. Lorsque l'actuel président des États-Unis quittera ses fonctions, le populisme, lui, restera. On pourrait dire que Trump n'est finalement qu'un symptôme violent, extrêmement visible, de ce qu'est le populisme. Mais aujourd'hui, je tiens quand même à dire qu'il ne suffit pas de regarder vers les États-Unis et de croire que nous sommes totalement exempts ou exemptés de reproches ou de positions qui, dans notre pays, ne montreraient pas que le populisme est lui aussi bien présent. À ce titre, je veux condamner sans aucune ambiguïté à la fois la Vlaams-Belang et le PTB. Alors souvent, du côté francophone, il y a une complaisance à l'égard du PTB. Cette complaisance naît du fait que le PTB ne serait pas raciste. Je n'ai pas à me prononcer sur cette question, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une différence majeure entre une démocratie libérale et une démocratie populaire. La différence, c'est que dans une démocratie libérale, un communiste, puisqu'il s'agit de cette idéologie, peut se prononcer. Par contre, dans une démocratie populaire, telle que soutenue dans les régimes communistes, un libéral va en prison. Cette différence majeure de philosophie politique nous amène à considérer que ce n'est pas parce qu'un parti n'est pas condamné par la justice qu'il en devient automatiquement fréquentable. Et je lance un message et un signal également à l'égard de mes collègues, à l'égard des partis de gauche qui feraient preuve de complaisance vis-à-vis du PTB, qui pourraient laisser entendre ou croire qu'ils comptent un jour gouverner avec eux. Le péril de l'extrême droite ou de l'extrême gauche est tout aussi dangereux. Il est tout autant à nos portes, et nous, les libéraux, nous sommes les garants de cette démocratie libérale qui chasse, qui pourchasse, qui combat toutes les formes de populisme, qu'elles soient de gauche ou de droite. Alors, ces valeurs, ces principes,
Il repose sur un élément fondamental, la liberté. La liberté, non pas comme finalité, mais comme moteur de notre émancipation. Cette liberté s'appuie sur deux piliers. Le pilier de l'égalité des possibles, l'égalité des chances, et de l'autre côté, la responsabilité. Ça se traduit par le fait que le mouvement réformateur s'engage, plus que jamais, dans la lutte contre les discriminations à l'embauche, les discriminations au logement, également toutes les formes d'insultes, de provocations, de propos racistes qui n'ont certainement pas leur place dans notre parti, mais pas du tout dans le débat public. À ce titre, je tiens à souligner la position de Bruxelles, région dans laquelle le mouvement réformateur n'est plus au pouvoir depuis désormais 16 ans et qui connaît une communautarisation de plus en plus importante de ses quartiers, qui connaît une discrimination à l'embauche, une discrimination au logement, qui démontre qu'aujourd'hui, l'égalité des chances n'est pas garantie. À ce titre, cela montre la différence entre un projet libéral qui agit concrètement, non pas dans les mots, mais avec des propositions, et d'autres qui préfèrent les slogans, qui parfois importent des conflits extérieurs, alors qu'il faut au contraire apaiser, avec une politique d'aménagement du territoire qui est beaucoup plus inclusive, avec également un enseignement de meilleure qualité, avec aussi les mêmes chances au niveau de l'emploi. Alors l'égalité des chances, elle se traduit également par notre engagement dans les politiques d'enseignement, dans les politiques culturelles, parce que c'est là que l'on donne les outils à chacun, quelle que soit sa naissance, quelle que soit son origine, de pouvoir se déployer comme un citoyen, comme un individu libre de ses choix. La responsabilité, c'est aussi s'appliquer à soi-même ce que l'on prône pour les autres. Beaucoup de politiques vous expliquent que vous devez faire des efforts en matière environnementale. Le mouvement réformateur se les applique. Et je peux aujourd'hui vous annoncer que le MR sera le premier parti neutre en carbone, non pas pour sa campagne électorale, mais bien sur toute son activité, tout au long de l'année. Vous pourrez suivre cette évolution via un tableau de bord sur Internet qui permettra de suivre à la fois nos efforts pour modifier notre comportement et réduire nos émissions de CO2, mais aussi les compensations éventuelles qui seraient nécessaires. Ce projet est par ailleurs développé avec une start-up belge, Tapio, qui, au même titre que de nombreuses autres start-up, permet à la Belgique de s'engager vers le futur, vers la modernité, avec à la fois des nouvelles technologies au service de l'environnement, car au MR, nous sommes plus jamais convaincus que, effectivement, il faut améliorer notre environnement, il faut lutter pour que notre société soit plus durable. Mais l'outil essentiel pour cela sera la recherche, sera la technologie, sera le progrès, et certainement pas une taxation aveugle, comme on peut le voir dans certains cas, ou au contraire, une réduction de notre bien-être, comme certains semblent l'estimer. Alors ces valeurs, nous les partageons avec l'OpenVLD. Et je remercie une nouvelle fois mon ami Egbert Lacarte pour le mot sympathique du début de ses vœux, mais aussi et surtout pour notre relation quotidienne à œuvrer aux valeurs libérales, que ce soit dans les messages publics, que ce soit au sein du gouvernement, avec nos chefs de file, Vincent Van Quickenborne, Alexander De Croo, Sophie Wilmès, également David Clarinval, Mathieu Michel et l'ensemble des représentants libéraux au gouvernement et au Parlement, mais aussi lors de ces 175 ans. En effet, nous allons approfondir notre relation. Nous ne sommes pas un parti commun, mais nous voulons, à l'image de ce que nous souhaitons faire pour la Belgique, mettre en commun ce qui se fait de mieux des deux côtés de la frontière linguistique. À ce titre, je peux vous annoncer qu'en 2021, nous aurons un grand congrès commun, bilingue, avec l'OpenVLD. Nous inviterons des représentants libéraux à travers l'Europe, parce que le combat libéral ne se conçoit pas enfermé, racrapoté, oserais-je dire, dans une région, un pays. Non, le projet libéral a une vocation transversale, a une vocation universelle. On ne peut vouloir la liberté pour soi si on ne la souhaite pas pour les autres. À ce titre, nous allons également publier un livre, bilingue également, pour montrer notre attachement à la Belgique, l'unité nécessaire à nos yeux, sans nier les particularismes
des régions. Ce livre permettra effectivement de retracer nos 175 ans d'histoire, mais aussi d'évoquer le libéralisme au XXIe siècle et l'ensemble de ses défis. Au quotidien, l'OpenVLD et l'EMR tiendront des bureaux en commun, des réunions de groupe, des visites de terrain, également avec mon collègue Egbert, qui me fera un peu mieux découvrir la Flandre, pendant que je lui ferai découvrir les richesses, la beauté et l'ensemble des endroits méconnus de Wallonie. Alors, il y a les actions avec l'OpenVLD, mais je l'ai dit, nous avons aussi notre réalité francophone, nos réalités régionales, mais à ce titre, le mouvement réformateur va lancer une grande consultation nationale. Cette grande consultation nationale a vocation à créer le projet, à construire le projet pour le bicentenaire de la Belgique en 2030. Cette consultation nationale, vous pouvez y participer en rejoignant une plateforme qui se trouve à l'adresse www.2030belgium.be, sur laquelle vous pouvez à la fois demander à participer à des réunions publiques, desquelles pourront à nouveau être organisées, mais d'ores et déjà faire part de vos propositions, de vos suggestions sur toute une série de thématiques. Nous avons décidé chaque année de mettre un thème transversal à l'honneur. En 2021, ce thème est la rédaction d'un nouveau contrat social et fiscal. Effectivement, les enjeux de cette crise ont précarisé bon nombre d'entre nous. Ils ont également montré la nécessité d'une politique fiscale intelligente, mais aussi et surtout plus juste. Cette thématique sera donc traitée à travers 5 groupes de travail. Le premier concernera l'allocation universelle, car nous avons la conviction que chaque individu a droit à la dignité, a droit à pouvoir se nourrir, se loger. Est-ce la bonne formule? Est-ce que ça doit être autre chose? Le débat est totalement ouvert. Il ne part pas avec des dogmes. Il n'est enfermé dans aucune certitude, mais il nous laissera, il vous laissera l'occasion de pouvoir débattre, échanger sur ces éléments qui sont fondamentaux pour recréer de la cohésion sociale, pour lutter contre la fracture sociale et pour rendre cette égalité des chances qui nous tient tant à cœur. Le deuxième thème concernera le bouclier fiscal, à savoir qu'aucun travailleur ne devrait être amené à payer plus de 33% d'impôts par rapport à ses revenus. Ce bouclier fiscal, bien évidemment, s'oppose au gouvernement taxe, comme on peut le voir à Bruxelles. J'y reviendrai par exemple sur la taxe kilométrique ou sur les propositions de certains qui visent systématiquement à taxer plus dans un des pays les plus taxés du monde, dans le deuxième pays d'Europe qui taxe le plus le capital, contrairement aux caricatures. Dans un pays en Europe où ces 10 dernières années, nous avons fait x8 sur la taxation du capital. Certains voudraient encore aller plus loin. Je ne sais plus dans quelle poche ils pourraient encore aller, tant les classes moyennes et classes populaires sont déjà sous le fardeau fiscal avec un État pas suffisamment efficace. J'y reviendrai. Ce bouclier fiscal vise aussi à s'opposer à un phénomène qui considérerait peut-être qu'on pourrait encore taxer plus ces fameuses classes moyennes, ces fameuses classes populaires. Nous sommes à la 6e place européenne des pays les plus taxés en matière de travail, à la 2e place pour la fiscalité globale. Je crois que la démonstration ne doit pas être plus longue pour nous convaincre que nous devons baisser l'impôt. Mais pour baisser l'impôt, il faut également un État plus efficace. Un État efficace et inclusif, c'est-à-dire un État où l'ensemble des ressources sont uniquement dédiées au service du citoyen. Pas à de la bureaucratie, pas à de la charge administrative, uniquement au service, et en particulier au service des plus faibles, mais aussi au service des valeurs qui nous tiennent le plus à cœur, comme l'enseignement. Le 4e thème concernera la convergence des statuts. Aujourd'hui, une heure de travail ne vaut pas une heure de travail pour tout le monde. Est-ce qu'il faut un seul statut? C'est peut-être aller loin, nous pourrons en débattre de toute façon, mais il faut en tout cas faire en sorte que tous les travailleurs soient récompensés de manière juste et égale par rapport aux charges de travail qui sont pour le moment partagées par des gens qui, parfois, en vertu, par exemple dans la fonction publique, de 2 statuts différents,
ne gagnent pas la même chose et n'ont pas les mêmes cotisations sociales, les mêmes couvertures sociales pour le même travail effectué. C'est quelque chose qui ne peut plus être accepté aujourd'hui. Dernier point, l'évaluation des politiques publiques. Effectivement, aujourd'hui, à chaque fois qu'un gouvernement met des moyens sur la table, ces moyens, en général, génèrent toujours une réaction. La question à se poser, c'est de savoir si cet argent a été utilisé au mieux, si on ne pouvait pas, avec le même montant, pouvoir s'engager sur d'autres types de politiques, sur des politiques plus efficaces par rapport à des objectifs qui doivent être fixés initialement et sans avoir finalement cette facilité au terme de la dépense de pouvoir dire « Eh bien regardez, nous avons quand même fait quelque chose ». Alors la Belgique 2030, c'est une chose, mais il y a également nos défis immédiats, nos défis à court terme, ceux qui sont dans l'actualité. J'en désigne 3 avec vous. Le premier, c'est Bruxelles. Bruxelles, cette région capitale, importante pour les Bruxelloises et les Bruxellois, importante pour toute la Belgique, tant c'est un moteur économique, tant c'est une vitrine internationale. Et aujourd'hui, le gouvernement taxe qui règne à Bruxelles se fourvoie. Se fourvoie effectivement dans des fiscalités, en matière de mobilité, qui vont toucher les classes populaires, les classes moyennes, qui vont encore plus mettre de la pression sur celles et ceux qui travaillent, sur celles et ceux qui sont le cœur, le moteur et les poumons de notre pays. Nous ne pouvons pas l'accepter. Est-ce pour autant qu'il ne faut rien faire en matière de mobilité? Certainement pas. Il faut effectivement favoriser le développement du transport en commun, qui n'a été que trop peu développé ces 20 dernières années. Il faut également développer des pistes cyclables qui restent respectueuses aussi des automobilistes. Il faut permettre ce qu'on appelle la multimodalité. Ce n'est pas en opposant les individus, les usagers les uns aux autres que l'on crée une véritable politique de développement et de mobilité. Ce n'est pas non plus en faisant des effets d'annonce dans une même formation politique entre certains qui considèrent que la fiscalité doit être pour tout de suite et d'autres tellement généreux qui vous invitent à avoir cette fiscalité pour la prochaine législature, ce qui permet certainement de passer encore un cap électoral. Ce n'est pas notre vision. Ce n'est également pas notre vision de ne pas soutenir les indépendants. À ce titre, à l'heure où je vous parle, à Bruxelles, pour le même restaurant, pour le même acteur de l'Horeca, les aides maximales sont à 7 000 €. Les mêmes aides, en Wallonie, montent jusqu'à 14 000 €, le double. Ces aides sont encore accentuées pour les traiteurs qui subissent l'arrêt des événements. C'est ça la touche libérale dans un gouvernement. C'est ça la différence avec le ministre de l'économie, Willy Borsu, quand un libéral se bat dans un gouvernement pour obtenir des aides, pour soutenir celles et ceux, je le disais, qui sont le moteur de notre économie, les créateurs de richesses. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr la vaccination. Cette vaccination que nous attendons tous. Cette vaccination décriée par certains, peut-être il y a quelques semaines, mais qui aujourd'hui apparaît aux yeux de tous comme le seul moyen pour retrouver nos libertés. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur souhaite que la plupart de la population puisse être vaccinée pour cet été. Il faut que nous puissions reprendre la vie la plus normale possible au cours des mois de juillet, août, septembre, pour pouvoir redémarrer une année scolaire, pour pouvoir envisager des fêtes de fin d'année, pour pouvoir se retrouver cette liberté d'entreprendre, cette liberté de créer, cette liberté de s'aimer, de se rencontrer, d'échanger. Pour cela, nous considérons que nous devons nous appuyer beaucoup plus sur les médecins de famille, sur les médecins généralistes, sur ceux qui au quotidien sont à nos côtés, nous, citoyens, pour nous soigner, nous accompagner, ceux qui connaissent le mieux la santé des Belges pour être à leur contact chaque jour. Il faut également, pour ceux qui n'ont pas de médecin généraliste, c'est qui est une réalité importante, par exemple à Bruxelles, puisque 50% des gens désignent ne pas avoir de médecin de famille, il faut également pouvoir s'appuyer sur les bourgmestres, qui eux-mêmes peuvent avoir des CPS, ont des hôpitaux, ont le registre de la population, ont un maillage local qui leur permet d'être au plus près. Cette proximité est importante en matière d'organisation mais aussi de confiance, car ce sera le mot d'ordre dans cette politique de vaccination, c'est la confiance. La confiance entre les gouvernements,
et les citoyens, la confiance entre le monde scientifique et nos concitoyens, la confiance également avec le monde médical, que je remercie une nouvelle fois au passage pour tous les efforts qui ont été faits jusqu'à présent, ceux qui sont faits au quotidien, et nous le savons, malheureusement, ceux qui devront encore être faits dans les prochains jours et les prochaines semaines. Le troisième défi, c'est bien sûr la relance. Cette relance où on nous parle beaucoup des 5,9 milliards de l'Union européenne. Peut-on se contenter de ce montant? Certainement pas. Il est important, son partage aussi, et surtout son affectation. Mais nous devons voir plus loin, nous devons faire preuve de plus d'ambition pour nos régions, pour notre pays. Avec un investissement qui doit pouvoir aller jusqu'en 2030, avec des montants plus importants, avec, comme c'était prévu dans le cadre du plan national d'investissement développé par Charles Michel, alors Premier ministre, également la mobilisation des acteurs privés. À l'époque, le montant qui avait été annoncé était compris entre 144 et 155 milliards d'euros. Voilà un effet de levier, voilà une mobilisation de l'ensemble des acteurs qui ne doit pas se cantonner à une poche d'oxygène bienvenue, bien évidemment, de l'Europe, mais qui doit voir plus loin et qui doit avoir confiance dans les acteurs belges, qu'ils soient dans les start-up, qu'ils soient aux côtés des PME, des indépendants, des plus grandes entreprises, mais aussi des universités, également des syndicats, mais aussi de l'ensemble des citoyens qui aujourd'hui veulent s'engager pour notre pays. Cette consultation, j'en parlais tout à l'heure avec la consultation nationale du mouvement réformateur, elle sera également utile pour ce plan national d'investissement. À ce titre, le mouvement réformateur s'ouvre puisque l'ensemble des débats que je vous ai annoncés se feront avec l'ensemble des acteurs de la société à l'image de la rencontre et à l'époque déjà de cette volonté que nous avions en commun avec Robert Verteneuil de pouvoir rédiger un nouveau contrat social. J'espère que ses successeurs feront preuve de la même ouverture d'esprit, de la même volonté, de la même bienveillance à agir dans l'intérêt commun, quelles que soient nos étiquettes, quelles que soient nos appartenances, avec un seul objectif, celui de faire grandir la Belgique, celui de mettre la Belgique à la place qui est la sienne, c'est-à-dire dans le top européen, comme ce fut le cas lors des 3 révolutions industrielles précédentes. Alors avant de conclure, je voudrais vous donner un mot plus personnel, plus humain. Car c'est vrai, le mouvement réformateur ces dernières années a souvent été assimilé à un parti de gestion, à un parti où la compétence était sur le développement économique, sur les enjeux fiscaux, sur les enjeux de bonne gestion. Et la bonne gestion sera fondamentale, car nous ne pouvons pas laisser un fardeau sur les jeunes générations. Nous ne pouvons pas laisser une dette qui serait insoutenable. Alors pour cela, nous devons agir, être créatifs, mais aussi être intelligents. Bien sûr, des investissements publics sont nécessaires. Ils l'ont toujours été et les libéraux ne se sont jamais opposés à un État stratège, à un État régulateur. Les libéraux n'ont par contre jamais voulu de l'État imprudent, de l'État cigale, de l'État qui considère qu'il n'y a pas de demain et qui ne pense pas aux plus jeunes. À ce titre, les dépenses que nous engageons dans la lutte contre le Covid, les mesures de relance doivent pouvoir être ciblées au mieux, de la manière la plus intelligente. Et il y a un enjeu décisif dans le cadre du plan de relance, de pouvoir choisir les secteurs et les domaines, comme par exemple l'intelligence artificielle en matière de santé, qui nous permettront à la fois de développer le bien-être, mais aussi d'investir dans des secteurs économiques qui permettront à la Belgique de pouvoir se développer et d'être un acteur leader sur le plan mondial dans des secteurs à forte valeur ajoutée. Il n'est pas question non plus de faire croire qu'on pourrait avoir une dette à ne jamais rembourser. Il n'est pas question non plus de faire croire que l'argent est gratuit. Il est plus que jamais temps de faire preuve de responsabilité. C'est un engagement que nous devons prendre à l'égard des générations futures. Alors je vous avais parlé d'un mot plus personnel aussi sur l'aspect psychologique, sur l'aspect bien-être, sur l'aspect bonheur. Parce qu'on l'oublie souvent,
Mais finalement, pourquoi fait-on tout cela? Quel est le sens de la politique, si ce n'est d'améliorer le bien-être, d'essayer de créer les conditions qui permettent le bonheur? Alors je n'ai certainement pas à décider de ce qu'est le bonheur. C'est à vous. C'est pour ça que les libéraux croient en la liberté. C'est à vous de déterminer ce qui vous rend heureux. Mais c'est à l'État de permettre que vous puissiez poser vos choix. Alors je sais qu'aujourd'hui, en nous regardant, beaucoup d'entre vous souffrent. Souffrent de l'absence de contacts sociaux. Souffrent également de la peur de l'avenir. Vous ne savez pas de quoi votre commerce sera fait demain, de quoi votre emploi sera fait. Vous ne savez pas non plus, finalement, si vos enfants auront un avenir meilleur que votre situation. C'est ça la responsabilité, c'est ça l'engagement que je prends vis-à-vis de vous, avec l'ensemble des élus du mouvement réformateur, c'est de tenter de faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Avec les individus de bonne volonté, c'est toujours possible, raison pour laquelle notre mouvement se veut tourné vers l'avenir et ouvert. Alors je le disais, un mot plus personnel aussi, pour vous indiquer que nous avons tous nos qualités et nos défauts. L'année écoulée a été extrêmement mouvementée. Il y a eu des vents très favorables, mais il y a eu aussi également des vents plus difficiles, des mers plus troublées. À chaque fois, nous avons fait face. Nous avons fait face en équipe, en commun. Et à ce titre, je tiens à vous dire que j'aime ce pays, j'aime ce parti qui, cette année, fête ses 175 ans et c'est un grand honneur pour moi de le présider et de pouvoir conduire cette année qui restera une année pas comme les autres, puisque nous pourrons redéployer notre projet, le tourner vers l'avenir. Je tiens à vous dire aussi qu'on y met tout notre cœur, l'ensemble des élus, les militants, aussi l'ensemble des collaborateurs du mouvement réformateur que je remercie, sans qui la séance d'aujourd'hui, mais tout le reste au quotidien ne serait pas possible. Je vous remercie, vous, derrière votre écran, de nous soutenir, parfois de nous pousser, de nous critiquer, de nous attaquer. Ça nous permet d'aller dans nos derniers tranchements. Ça nous permet d'être chaque jour attentifs à délivrer le meilleur d'entre nous, à délivrer ce que nous avons de mieux, c'est-à-dire notre volonté, notre détermination, notre cœur à l'ouvrage. Alors je ne serai pas plus long, simplement vous dire que vous devez être fiers d'être des libéraux, fiers de porter la seule philosophie politique qui a fonctionné dans l'histoire de l'humanité, et simplement vous souhaiter une libre et douce année 2021. Pour ce discours, merci aussi à tous nos intervenants qui sont venus aujourd'hui vous parler. Merci à nos élus locaux, merci à vous à la maison d'avoir interagi, d'avoir commenté cette émission, cette séance de vœux 2021. Tous vos messages, toutes ces lives, toutes ces vidéos sont à retrouver, à voir, au revoir en continu sur notre chaîne YouTube Dreamer. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner. Passez une excellente fin de journée, un bon dimanche et surtout une très belle année 2021. Pour 2021, je nous souhaite de retrouver nos libertés. Pour ça, il faudra encore un peu de patience, beaucoup de courage. Je nous souhaite aussi de continuer à prendre soin de soi et surtout de prendre soin des autres. C'est pas du blabla, c'est ça qui nous porte et qui doit continuer à nous porter. À bientôt. Écoutez, je voudrais vraiment vous souhaiter à toutes et à tous, tout d'abord une bonne santé, vous remercier pour tous les efforts effectués et espérer que nous puissions aussi vite que possible retrouver une vie sociale, une vie aussi normale qu'espérée, de manière à pouvoir aborder de façon plus positive cette année 2021. Je vous souhaite de tout mon cœur une merveilleuse année 2021 et surtout qu'elle soit meilleure que l'année 2020. À bientôt. Je vous souhaite pour 2021 que l'on retrouve ces contacts, que l'on retrouve la joie d'être ensemble. Donc je me réjouis de vous revoir le plus rapidement possible. En 2021, ayons l'audace de l'espoir. Bonne année à tous. Très bonne année 2021, mes meilleurs vœux et qu'on puisse se voir de façon virtuelle, mais surtout physiquement, qu'on puisse se resserrer dans les bras, qu'on puisse rediscuter ensemble, reprendre un verre avec ses proches, avec sa famille, avec ses amis. C'est tout ce que je vous souhaite pour 2021. Alors bonne année 2021,
rempli de bulles, beste wensen met bolletjes erbij. Paraît qu'on parle 2 langues aussi dans ce pays. Il y en a même 3e, mais ça je laisse pour mes copains germanophones. Auf Wiedersehen. Für dieses neue Jahr 2021 wünsche ich euch und euren Familien alles Gute, Gesundheit, Zufriedenheit und vor allem auch viel Erfolg bei den Projekten, die ihr euch vorgenommen habt. Alors, moi, ce que je souhaite vraiment, du plus profond de mon cœur, à chacune et chacun d'entre vous, c'est de pouvoir retrouver le bonheur de l'étreinte de ceux que vous aimez le plus. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2021. Je vous souhaite une heureuse année 2021, pleine de joie, de lumière, de santé et de liberté retrouvée. Je vous souhaite pour 21 de la santé, de la prospérité et des libertés retrouvées. À bientôt, en chair et en os, en 21. Pour 2021, je vous souhaite une année remplie de folie. Une meilleure année 2021, pleine de bonheur, de santé, et puis beaucoup de porte-à-porte, beaucoup de terrain, beaucoup de marchés, beaucoup de convictions, beaucoup de libéralisme. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Alors pour 2021, je vous souhaite la meilleure année possible et je vous souhaite de faire le maximum pour tous ceux qui vous sont proches. Nous, on essaiera de faire le maximum pour vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2021. Bonne année, belle année à chacune et à chacun. Et j'ai une pensée évidemment pour toutes les mamans ou mamans en devenir dans les prochaines semaines, puisque je vais pendant quelques semaines devoir m'absenter pour mon congé de maternité. J'ai moi aussi la grande chance de pouvoir donner vie dans quelques semaines, dans quelques jours peut-être, à un petit bébé Covid. Je vous souhaite une meilleure année 2021. De tout cœur, une excellente année 2021. Gardons l'optimisme, gardons aussi cet espoir. Ensemble, nous arriverons. Pour 2021, je vous souhaite de pouvoir travailler, de pouvoir circuler, de pouvoir aimer sans retenue, tout simplement de pouvoir vivre. Bonne année. 2021, je souhaite une relance économique visant à combler les écarts, car nous sommes tous dans le même bateau. Je nous souhaite donc une croissance optimiste.